Exégèse, Ancien Testament. L'Ancien Testament ne peut pas contredire l'exposé véridique de l'origine et la nature du mal que nous venons de voir. Pourquoi ? Parce que la Genèse juive ne se propose que de nous raconter la première manifestation du mal dans le temps de ce monde. Précisons. 1. Voici donc Adam décrit dans sa conduite terrestre. Il est libre en principe, c'est-à-dire non pas méchant par nature, mais au contraire innocent. Et puis, c'est la fameuse chute. En un de ses actes, il se donne librement une volonté mauvaise. 2. À propos de quoi Adam a-t-il trébuché ? On nous apprend qu'Adam avait été investi d'une loi morale, lui permettant de motiver convenablement sa liberté. Il se trouve que le devoir qu'Adam devait s'imposer à lui-même se réduisait à un interdit très précis, mais catégorique. L'Écriture veut nous montrer ici comment l'homme, en ce monde, peut trahir bel et bien son impératif moral, en le subordonnant, plus ou moins subrepticement, à d'autres motifs, pourtant neutres en eux-mêmes. Et bien sûr, les conséquences catastrophiques que cette manipulation entraîne. Comment Adam s'y prit-il ? Pour commencer, il se mit à douter du caractère absolu de l'interdit. Puis il en tordit le sens d'une manière qui l'arrangeait. À la sortie, cela donna quoi ? La consommation du péché. Que faisons-nous tous chaque jour, si ce n'est copier Adam dans notre conduite ? Quant au penchant au mal lui-même, que dit la tradition en s'appuyant sur la Genèse ? Que chacun des descendants du Père des hommes est méchant par nature, du fait que l'écart de conduite tragique de notre ancêtre devint une tare héréditaire caractéristique de notre espèce. Oui, pouvons-nous dire, nous sommes tous et chacun des Adams coupables, en tant que nous venons au monde en y apportant le penchant au mal que notre liberté s'est donnée. Mais nous sommes encore tous des Adams par un autre côté. Il est écrit que notre ancêtre succomba en ce monde sous l'effet d'une séduction tout extérieure, celle du serpent, de Satan. Dévoyant sa liberté en un de ses actes, alimentaires, toujours cache-route. Du fait de ces circonstances, nous pouvons affirmer que l'Écriture suppose notre raison surnaturelle complètement étrangère à l'origine du mal et ses suites. De cette façon, nous pouvons nous regarder comme tout à fait capables de nous relever de notre déchéance présente. Conversion. En matière de morale, l'entendement qui veut des démonstrations ne peut nous être d'aucun secours. Exemple, la tradition qui déclarait « l'homme est méchant par nature » est incapable de prouver qu'il puisse devenir bon. Inversement, les Lumières qui proclamèrent « l'homme est bon par nature » ne peuvent prouver comment il a pu devenir mauvais. C'est la faculté volontaire de notre raison qui nous sort de l'ornière. Comme elle nous ordonne sans ambiguïté de travailler à nous rendre bons, à moins que tout ne soit que ténèbres et chaos dans la civilisation, nous sommes forcés d'admettre la possibilité très réelle de remonter du mal au bien. Remonter du mal au bien ne veut pas dire chercher à réinfuser en la conscience l'impératif moral dont elle aurait été dépossédée.
Impossible, puisque l'impératif est le contenu le plus essentiel de la conscience. D'ailleurs, en imaginant qu'elle ait pu le perdre, jamais elle ne pourrait le récupérer. Ce dont il s'agit est donc seulement de purifier cette disposition, de la dégager de toute promiscuité avec l'entendement et la sensibilité, et de permettre à l'impératif moral de remplir enfin le rôle qui lui revient, de gouverner toute notre conduite. Que va-t-il se passer chez les demi-civilisés qui se portent candidats à la purification morale ? D'abord, une révolution intellectuelle et affective de la personne est inévitable. C'est la conversion. La toute nouvelle direction qu'elle s'engage à donner à sa volonté, véritable naissance d'un nouvel homme, dépouillant l'ancien corrompu. Éphésiens, chapitre 4, verset 25. Ensuite, la réforme graduelle de la personne dans sa conduite réelle commence. Le principe saint de ses actions maintenant adopté, il lui faut avancer sur la route étroite. Matthieu, chapitre 7, verset 13. Allant du mal au mieux. C'est un combat incessant. Et l'obstacle toujours renaissant de l'opportunisme utilitariste est à prévoir. Il est bien évident qu'aux yeux de Dieu, qui sonde les cœurs, c'est la conversion intérieure qui est regardée. Tandis qu'aux yeux des hommes, c'est le militant qui montre son refoulement énergique, persévérant et croissant de toute motivation naturelle qui est considérée. La métamorphose de la personne remontant du mal au bien ne doit pas être attribuée à une grâce divine, mais bien à une résolution libre de l'intéressé. Quelle dérisoire idée de la responsabilité humaine se ferait-on dans le cas contraire ? Veut-on à tout prix du miraculeux dans cette affaire ? Nous admettrons alors seulement que Dieu peut atténuer les difficultés rencontrées par le converti, et aussi le conforter quand il les affronte. Et encore, à la condition rigoureuse qu'il se montre digne de telles faveurs, puis capable de les apprécier. La raison paresseuse ne manque pas de prétexte pour repousser l'idée que l'homme est essentiellement son propre sauveur. Mais ces arguties font tomber à tous les coups leur auteur dans l'impiété. D'abord, il se raconte que Dieu est si puissant, pensez donc, que c'est à lui de produire des saints sur terre, et qu'en attendant que ça se produise, il est bon de se tourner les pouces. Ensuite, si ce fainéant consent à faire un geste pour son salut, il croit faire énormément en multipliant les prières, comme si prier n'était pas rien de plus que souhaiter, et si souhaiter être bon était la même chose que le devenir réellement. Pour moi, je me tiens ferme sur le terrain du christianisme qui nous dit, par saint Paul, tout comme par Luther, 1. L'homme doit tout faire lui-même pour devenir meilleur. 2. Ce qui excède les forces de la personne sera accordé par Dieu par surcroît, sans qu'on ait à mendier auprès de lui. Par conséquent, la morale vraiment religieuse n'a pas à faire intervenir ce que Dieu fera ou ce qu'il a déjà fait pour notre salut.